Séisme. Ruth, chapitre 2, verset 1 à chapitre 4, verset 22. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme de valeur influente de la famille d'Elimelech, nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Noémie, permette-moi de leurs champs ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui me coulera aimablement. Noémie lui répondit, va ma fille. Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz, ses parents d'Elimelech. Un peu plus tard, Boaz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Boaz demanda au serviteur qui était responsable des moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le responsable des moissonneurs lui répondit, c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épices entre les herbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposée un instant. Boaz dit à Ruth, écoute bien, ma fille. Ne va pas glaner dans notre champ. Reste ici et suis mes servantes. Regarde bien, aux maisons moissonneront et tous les femmes qui ramassent les épices. J'interdis à mes serviteurs de tenir. Et si tu es soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit, pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. Ruth dit, mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconfortée. Tes paroles me touchent, moi ta servante, bien que je ne sois pas même au rang de tes servantes. À l'heure du repas, Boaz lui dit, approche-toi et viens prendre un morceau de pain. Trempe-le dans la vinaigrette. Alors elle s'assit à côté des moissonneurs et Boaz leur offrit des épices grillées. Elle les mangea en satiété et garda le reste. Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs, permettez-lui aussi de glaner entre les herbes sur la rabrouille. Laissez même tomber express pour elle quelques épices de Jevels et abandonnez-les pour qu'il puisse les ramasser et ne lui faites pas de reproches. Ainsi Ruth glana dans les champs jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'il avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge. Elle emporta, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'il avait ramassé. Elle sortit aussi les épices qui restaient de son repas de midi après qu'il se fut rassasié et les lui donna. Sa belle-mère lui demanda, mais où donc sais-tu gagner aujourd'hui? Dans quel champ sais-tu travailler? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. Elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et lui apprit qu'il s'appelait Boaz. Noémie dit à sa belle-fille, que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivantes comme il a été envers ceux qui sont morts. Puis il ajouta, cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. Alors Ruth la Moabite reprit,
Il m'a même dit: reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. Naomi lui répondit: c'est bien, ma fille, continue d'aller avec ses servantes, ainsi tu ne risqueras pas de te faire maltraiter dans une autre chambre. Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour gagner jusqu'à la fin de la moisson des orges, plus de celle des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. Naomi, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour: ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boaz, avec les servantes duquel tu es travaillé, est notre parent. Ce soir, il doit venir loger à Massis dans l'air. Lève-toi donc et parfume-toi pour mettre tes plus beaux, habits et rends-toi à l'air, au lit bête sonore. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe. Approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds et pouces. Couche-toi là. Il te dira alors ce que tu devras faire. Ruth lui répondit: je ferai tout ce que tu me dis. Il descendit dans l'air et suivit toutes les instructions de sa belle-mère. Boaz mangea et but et il fut très content. Puis il alla se coucher au bord du tas d'orge. Alors Ruth s'approcha tout doucement. Elle écarta la couverture pour découvrir ses pieds et se coucha là. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. Qu'est-ce que tu? Lui demanda-t-il. Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car, en tant que proche parente, tu es responsable de moi. Que l'Éternel t'abreuve, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes qui soient forts ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes, que tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Passe ici la fin de la nuit, et demain matin, nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité des proches parents. Si oui, qu'il le fasse. S'il refuse, je te promets aussi vrai que l'Éternel est vivant, que je m'acquitterai envers toi. En attendant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Puis elle se leva au petit jour avant que l'on puisse se reconnaître, car Boaz avait dit: il ne faut pas que l'on sache qu'une femme est venue sur l'air. Avant qu'il parte, lui dit: donne la cape que tu portais, tiens-la bien. Elle la tint ainsi, et il y versa 25 litres d'eau et l'aida à les charger sur elle. Puis il rentra à la ville. Quand elle arriva chez sa belle-mère, celle-ci lui demanda: comment les choses se sont-elles passées, ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle ajouta: il m'a même donné ses 25 litres d'orge, car il m'a dit: tu ne retourneras pas les mains vides après de ta belle-mère. Naomi lui dit: maintenant, ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront, car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. Boaz se rendit à la porte de la ville, et il y prit place. Quand les plus proches parents, dont il avait parlé et qui avaient le devoir de s'occuper des routes, vinrent passer, vous lui dites: Antil, viens donc t'asseoir ici. L'homme s'approcha et s'assit. Boaz fit approcher des hommes parmi les responsables de la ville et leur demanda de s'asseoir avec eux. Lorsqu'ils se furent installés, il s'adressa ainsi aux plus proches parents. Naomi, qui est revenue du pays de Moab, met en vente les champs d'Elimelech, notre parent.
Je pensais t'informer et te proposer de les racheter par défendre les habitants de la ville et les responsables de mon peuple ici présents. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi que je la sache, que tu viens en premier lieu pour disposer du droit de rachat, et tu viens directement après toi. L'homme lui répondit, oui, je veux les racheter. Boaz poursuivit, si tu acquiers les champs de la main de Noémie, tu prendras pour femme Ruth la Moabite, la veuve de défunt, pour donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. Dans ces conditions, dit les plus proches parents, je ne peux pas racheter pour mon compte, car je ferai tout à mon propre patrimoine. Reprends donc à ton compte mon droit de rachat, car je n'ai plus à en profiter moi-même. Autrefois, en Israël, lorsqu'on procédait à un rachat ou à un échange de biens, la coutume voulait que l'un des contractants ôte sa sandale et le donne à l'autre pour valider la transaction. Ainsi, l'homme qui avait les droits de rachat dit à Boaz, acquis les champs, et il retira sa sandale. Alors Boaz déclara aux responsables et à tous ceux qui étaient là, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech et tout ce qui était à Kilion et à Mahlon. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Mahlon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa ville natale. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Alors tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous ces responsables diront, oui, nous en sommes témoins, que l'Éternel rend la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et Léa, qui, à elles deux, ont donné naissance à tous les peuples d'Israël. Puisque toi-même prospérer à Ephrata et devenir célèbre à Bethléem. Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Péreth, le fils que Tamar a donné à Juda. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il s'est fut tenu, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte et de donner naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, béni soit l'Éternel qui t'a pas privé d'un soutien de famine, que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra en raison de vivre et de prendre soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ses petits-fils. Elle vaut mieux pour toi que sept fils. Noémie prit les nouveau-nés et les serra sous son cœur. C'est il qui se chargera de les faire. Les voisines s'écrieront, Noémie a un fils. Et ils lui donneront le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Voici la liste généalogique de Péretz. Péretz eut pour fils Esrom, qui eut pour fils Han, qui eut pour fils Aminadab, qui eut pour fils Naasson, qui eut pour fils Salma, qui eut pour fils Boaz, qui eut pour fils Obed, qui eut pour fils Isaïe, qui eut pour fils David.